tonnerre sur le marché de la cuisine en Suisse. La société Bruno Piatti vient d'être mise en faillite et la liquidation judiciaire devrait intervenir sous peu. Alors l'information elle est tombée hier, jeudi 14 septembre. C'est la raison pour laquelle on vous la livre un petit peu au débeauté. Elle a été relayée naturellement par la plupart des journaux helvètes, et pour cause, puisque si ce nom ne nous est pas très familier en France, il est en revanche beaucoup plus connu en Suisse, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du plus gros acteur du marché de la cuisine sur les 26 cantons. D'après la presse suisse, cette faillite elle concernerait de 150 à 270 employés. Les chiffres diffèrent un petit peu en fonction des différents journaux qui ont couvert l'événement. L'état de faillite il a été notifié dans la matinée par le tribunal local et aussitôt les employés ont été renvoyés chez eux. Alors l'office en charge de l'administration de cette faillite, elle a également fait savoir qu'elle souhaitait mettre en vente dès que possible les actifs de l'entreprise comme les stocks et les fournitures. Un espoir, même infime, demeure cependant, puisque, à croire cet même office, d'éventuels investisseurs intéressés par la marque Bruno Piatti pouvaient se faire connaître et la contacter par écrit. Alors il faut également savoir que Bruno Piatti, c'est une filiale du groupe Alno depuis 2014, qui connaît elle-même les difficultés que vous savez et qui est à la recherche d'investisseurs pour une éventuelle reprise. La semaine dernière, incidemment, on a appris que la deuxième filiale suisse d'Alno, Forster, a trouvé repreneur. La presse suisse avance même le nom de Max Müller, qui était l'ancien PDG d'Alno avant d'être débarqué en mai 2017, comme le nouveau dirigeant de Forster. Voilà, on constate donc que les déboires du groupe allemand continuent de créer des remous en Allemagne comme à l'étranger. C'est ce que précisait d'ailleurs le président, ou plutôt je devrais dire l'ancien président de Bruno Piatti, dans la presse le mois dernier, puisqu'il expliquait que les difficultés que connaissait son entreprise étaient en grande partie liées à celles de sa maison mère. Voilà, donc on ne manquera pas de vous tenir au courant des suites de l'affaire Alno, dans laquelle on n'a certainement pas écrit le mot fin. Pour ma part, moi je suis au Parc Monceau, j'arrive au bureau et je vous envoie cette information par newsletter dès que possible.